Nous allons étudier le Daf Yutre dans Masechet Nedarim. Nous reprenons quelques lignes à la fin du Daf Yudzayin Amudbet Métivé. 7 lignes à la fin. Sur la vie de Ravuna, on avait une marloquette entre Ravuna et Shmuel, à savoir si, lorsqu'on a dit dans la Mishnah que Yesh Neder Betor Neder, qu'un Neder peut marcher au milieu d'un autre Neder, est-ce que c'est seulement lorsque le second Neder rajoute un engagement par rapport au premier dans le temps ou dans les obligations, ou même selon Shmuel, même si les deux sont identiques, on a ici deux Nedarim qui sont engagés. On continue d'objecter sur Ravuna. Métivé. Miché Nazar Shte Nezirut. Umanat Arishuna Befrish Korban. Un homme qui s'est engagé à faire deux Nezirut. Et il a compté la première, donc il a fait le premier décompte de 30 jours. Après, il a fait un Korban. Venish al Aleha. Et après, il a fait une Sheila Tracham pour annuler sa première Nezirut. Qu'est-ce qu'on nous dit? Atalo Shnia Barishona. La deuxième Nezirut qu'il a fait lui compte comme la première. Donc ici, on voit quoi? On voit que la personne s'est engagée à faire deux Nezirut. Et les deux ont l'air d'avoir été un engagement. Simplement, il a eu le temps d'en compter qu'une seule. Si à la fin de la première, il fait un Taran Nedarim, il annule son premier engagement, eh bien le premier n'ayant jamais existé, eh bien le deuxième a existé, mais le deuxième il a déjà fait puisqu'il a déjà compté 30 jours de Nezirut. Et Chidam, il quelqu'un par le temps. Il est Madame Areni Nazir Ayom, Areni Nazir les Machar. Si on parle d'un cas où le type il a dit je suis Nazir aujourd'hui, je suis Nazir demain, Maya Aktalo Shniavarishona, avec Ayom Ayetera, c'est pas possible. Parce que il manque un jour. Puisque normalement, s'il s'est engagé, la première Nezirut a commencé le lendemain, eh bien, elle doit s'arrêter au jour 31. Imaginez que le premier, il a dit, voilà, je m'engage à être aujourd'hui Nazir pendant 30 jours. Je m'engage demain à être Nazir, encore 30 jours. Donc, si ça commence demain, ça s'arrêtera dans 31 jours. Au bout de 30 jours, la fin de la première Nezirut, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte le Korban, mais finalement, il annule la première Nezirut. Comment on peut dire qu'il a terminé, que la deuxième, elle a compté comme la première, alors qu'il ne l'a pas terminé? Nous dit quoi ici, la Gemara? Aïka Yom Ayetera. Et là, Pshita Adama, Reini Nazir Ayom, Reini Nazir Ayom. Donc, on parle d'un cas où il a dit deux fois la même Nezirut, ou tu as des Ravuna, c'est une objection sur Ravuna qui lui dit que les deux engagements ne peuvent pas marcher si on fait le même Neder. L'agma dit lo, les Rolam Marini Nazirayom, Marini Naziremacha, Omaya Aktalo, et Va Mehu Yoma Itera. Non, il faut dire à ce moment-là quoi? Que non, on pense, Ravuna te dira qu'il a fait deux engagements différents. Je suis Nazir aujourd'hui, je suis Nazir à partir de demain. Et quand on dit que la deuxième Nezirut a compté par rapport à son engagement, eh bien, il faut dire qu'en fait, elle a marché sauf le dernier jour. Donc, effectivement, maintenant qu'on se retrouve au jour 30, il a fait la deuxième Nezirut, mais sur les 29 jours de cette Nezirut, il n'a pas terminé le 30e, qui est situé au jour 31 par rapport au jour où il a fait les deux engagements. Inami, autre pshat, Kegon Shekibel Shte Nezirut, Bevatachat, ou sinon, au lieu d'imaginer que c'est quelqu'un qui a fait deux Diburim, je serai Nazir, où effectivement, là, ici, le deuxième engagement, la deuxième phrase, a du mal à prendre en effet à partir du moment où la première a déjà eu le sien. Il faut imaginer que c'est quelqu'un qui a dit je prends sur moi d'être deux fois Nazir. Et à ce moment-là, comme il a pris sur lui d'être deux fois Nazir, tout le monde est d'accord ici qu'il y a deux engagements. Donc encore une fois, on essaie d'objecter à Ravuna, qui lui Ravuna dit qu'il ne peut pas avoir deux engagements si les deux phrases disent exactement la même chose. Et on a vu qu'ici il y a deux manières de montrer que cette Mishnah-là n'est pas en objection avec Ravuna. Encore une objection à Ravuna. Mativ Ravamnuna. Nazir et Azir. Sur le passage qui parle de Nazir, on dit que Ish ou Isha qui afflige d'ordonner des Nazir et Azir Hachem. Un homme qui fera un vœu de Nazir pour être Nazir. Donc il y a une répétition ici, Nazir et Azir. À quoi c'est ça de dire qu'il fait un vœu de Nazir pour être Nazir? C'est évident qu'un vœu de Nazir c'est pour être Nazir. Mikash Nezirut, Chala Nezirut. De là on voit que la Nezirut peut se superposer à une autre Nezirut. Sheachol, valodinhu ma shvura chamura, et joachala al shvura, nezirut kala, lokol sheken. Si déjà, pourquoi? Parce que si je n'avais pas eu cette dracha, j'aurais dit autre chose. Parce que déjà, la shvura, le serment, on verra dans la suite pourquoi, mais le serment est considéré comme étant une halakha qui est plus stricte, plus complexe et plus stricte que Nazir. Si déjà le serment, qui est une halakha plus stricte, plus compliquée, eh bien on voit qu'on ne peut pas superposer une shvura, celui qui s'est engagé à ne pas faire telle chose, il ne peut pas répéter et refaire cet engagement une deuxième fois, si c'est le même.
Donc si déjà, là, le serment dans lequel on est très strict, eh bien on ne peut pas cumuler le même serment deux fois, eh bien, a fortiori, j'aurais dit pour Nézirut. Tamuloma, Nézirut Kala Lokol Sheken, Tamuloma, Nazir Nazir. De là, on voit au contraire, c'est différent. Mais Kach Nézirut, Halal Nézirut, on a une dracha pour vous apprendre que contrairement à ce que j'aurais pu penser, eh bien le Nazir peut s'engager deux fois à faire une Nézirut. Alors là, encore une fois, ça a l'air d'être contradictoire avec Ravuna. Parce que Ravuna dit qu'on ne peut pas prendre un deuxième engagement de Nézirut qui est identique au premier. Il m'a dit Echidame. Il est Madame Areini Nazirayom Areini Nazirale Machar. Si tu voulais dire comme Ravuna, que c'est un cas où il a fait un vœu Nézirut aujourd'hui, un vœu Nézirut pour demain. Avec Rabaya, il m'a dit on n'a pas besoin d'un posuk pour ça. Puisque les deux Néziruyot sont différentes, il est évident que la deuxième prend effet. Et la lave, et donc le seul chidouche de la Torah, ce serait quoi? Nous apprendre que c'est justement un cas où la deuxième Nézirut est identique à la première. Ça ne marche pas dans le Shvoa, mais ça marche bizarrement dans Nazir. Et la lave d'Ama Areini Nazirayom, Areini Nazirayom, fait Katane Nézirut Chalal Nézirut. Et voilà, c'est le cas où Nézirut Chalal Nézirut. Donc ce serait une deuxième tentative d'objecter à Ravuna avec une braïta qui nous dit que la Nézirut elle est chal sur la Nézirut et on n'envisage pas que ce soit un chidouche dans le cas où la deuxième Nézirut est différente de la première. Le seul chidouche ce serait quand les deux sont identiques et donc du coup ce serait une contradiction à Ravuna et un appui pour Shmuel. La Gemara répond la même réponse. Lo Chabema Askinan Kegon Shekibel Alav Shte Nézirut Bevatachat. Il faut parler d'un cas où il a pris sur lui les deux Nézirut Bevatachat. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, la discussion Ravuna avec Shmuel n'existe pas dans le cas où le bonhomme dit je m'engage à être Nazir deux fois. Puisque dès le départ, il n'a pas à un moment donné sa phrase, son engagement, qui vient se superposer à un engagement qui est déjà fait. Il a dit je m'engage à être Nazir deux fois. Donc les deux Néziruyot marchent. Et c'est dans ce cas-là qu'on a dit que tu sais quoi, tu aurais pu penser que ça ne marche pas, parce que dans Shvura, ça ne marche pas, Kamash Malan, que dans Nazir, ça marche. Même si on a dit qu'à la base, la Shvura, le serment, est une halakha qui est plus stricte que celle de Nazir, et donc du coup j'aurais pu penser que ce qui n'est pas interdit dans un serment l'est encore moins dans Nazir, Kamash Malan, de la dracha, que finalement ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs au passage, la Gemara dit, quelle est la Khumra finalement que Shvura a par rapport aux engagements à Neder et à Nazir? Alors, elle m'a dit, il est ma mishum de chayla filol de vachembo mamash. Si tu veux me dire la lacha qu'on a déjà cité, que le serment peut prendre effet, même s'il n'a pas, il ne parle pas, il ne s'appuie pas sur un élément physique, un élément du corps ou un objet. On a dit que Shvura, ça peut même marcher par rapport à une action immatérielle, alors qu'un Neder doit forcément être concentré sur un objet, un élément. Neder Nami, Chamo, Shekan Chalal Miza Kirshut. Si tu veux prendre une halakha comme ça au hasard et dire que cette halakha au hasard du serment, elle te prouve que le serment c'est plus strict que Neder et Nazir, moi je peux te trouver aussi dans Neder et dans Nazir une halakha qui est plus strict que quoi? Que le Neder, il peut marcher même s'il est en contradiction avec une mitzvah ou même s'il répète une mitzvah, alors qu'on a vu que le serment ne pouvait pas être en contradiction avec une mitzvah. Donc, si tu commences à regarder ces halakhot-là, bon, je peux te trouver une halakha où la shua est plus stricte, une halakha où Neder est plus strict. Donc, du coup, tu n'as pas de preuve réellement que le serment, de manière générale, a une rigueur que les autres Nedarim n'ont pas. Et là, c'est quoi la seule chose qui justifie cela? Mishum dirtiv ba bishua kilo inake Hashem et Hashem saïd shemo lachaf. C'est marqué dans les Asavet Adiberot que l'otisa et shemo Hashem kechal lachaf. Tu ne prononceras pas le nom d'Hashem en vain. C'est ici l'interdit de jurer avec le nom d'Hachem en vain. Pourquoi? Kilo inake Hachem et Hachem saïd shemo lachaf. Car Hachem ne pardonne pas à celui qui prononce et qui jure avec le nom d'Hachem en vain. Et donc, dans le serment, il y a une halakha particulière, c'est qu'Hachem dit qu'il ne pardonne pas. Si on commence à regarder la halachot, il n'y a pas de rigueur plus dans l'un que dans l'autre, parce que je peux te trouver une halakha qui est plus stricte dans le choix, dans le serment, et une halakha qui est plus dans Neder. Donc c'est pas forcément, c'est discutable, alors que ici, le fait que la Torah ait dit qu'il y a une gravité telle que Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas, ici ça prouve que la choix est plus stricte. C'est la raison pour laquelle j'aurais pu penser que ce qui n'est pas interdit dans un serment le sera encore moins dans un Neder et dans Nazir. Donc le fait qu'on ne puisse pas s'engager une seconde fois, deux fois dans Shura, j'aurais pu penser qu'à fortiori dans Nazir, Kamash Malan, que oui, mais toujours pas, on n'a toujours pas d'objection à Ravuna, parce que Ravuna peut très bien expliquer que c'est un cas où le type a dit je m'engage à être deux fois Nazir. Et pas forcément un cas où il a dit je suis Nazir, je suis Nazir. Il dit dans la Mishnah, Shvua shel ochal, ve'achal, eno chayav ela achat.
quelqu'un, comme on avait dit qu'un homme ne peut pas s'engager deux fois à la même choix, au même serment, celui qui dit je jure de ne pas manger, je jure de ne pas manger, et qui à la fin a transgressé, il ne doit apporter qu'un seul korban, car la deuxième choix, le deuxième serment n'a pas pris effet. Amarava, im nish'al ala rishona, shniach ala. Nous dit Rava, attention, hein, quand on dit que le deuxième serment ne marche pas, c'est pas qu'il ne marche pas du tout, c'est qu'il est suspendu et qu'il ne peut pas prendre effet tant que le premier prend effet. Mais il en attente. Si la personne se débarrasse du premier engagement, donc le type il dit je jure à 10h, il dit je jure de ne pas manger, à 10h30 il dit je jure de ne pas manger, donc c'est le même serment, et il vient un peu plus tard, il va voir le chacham et il fait atara, il annule le premier serment, où il s'arrange pour que le premier ne prenne pas effet, et bien le deuxième qui ne prenait pas effet, mais qui était en attente, et bien attend que le premier laisse la place, parce que le problème de la Shoah, c'est que c'est comme s'il y avait une seule place. Il y a une place pour interdire une action. Il n'y a pas deux places. Donc on ne peut pas mettre deux serments et deux corbanotes si on transgresse. Donc il y a une place, tant qu'elle est prise, le deuxième est en attente, dès que le premier serment libère la place, le deuxième prend effet. Mimaïdou il la prend. De la Mishnah, Midelo Katane Eno Elahat, le Katane Eno Hayav Elahat. Parce que c'est pas marqué qu'il n'y a qu'un seul serment. Il n'est pas marqué celui qui jure de ne pas manger. Qui jure de ne pas manger, Eno Elahat. Il n'y a qu'un seul serment. Il n'est pas marqué qu'il n'y a qu'un seul serment. Il y a marqué il n'apportera qu'un seul korban. Ce qui sous-entend que c'est au niveau des korbanotes qu'on compte un seul, mais que les serments sont là. Revacha Hudelit là. Il y a la place pour Etral. À ce moment-là, lorsque la deuxième laisse la place, eh bien elle prend effet. L'Ishna Acharine, c'est une autre version de cet enseignement, mais qui est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire une autre manière d'expliquer en quoi Rava a déduit que le serment peut prendre effet. Le fait qu'on ait dit qu'il n'est chayav, il ne doit apporter qu'un seul korban, marche pas que c'est par rapport au korbanot, par rapport au chiyuv de korbanot, qu'il n'y a qu'un seul. Mais par contre, qu'au niveau des serments, les deux serments existe. Simplement, il y en a un qui est une réalité halachique, qui est le korban, et que le deuxième ne l'a pas. Donc il y a un serment. Les maïl cheta, quelle est la nafkamina? Lorsque dit Rava, Damarava, Nish'al ala rishona, atalo shnia, tartea, que lorsque le premier serment disparaît, le deuxième. Bref, encore une fois, c'est toute une relecture, mais qui dit dans un ordre différent ce qu'on a dit. Nous, on a dit qu'au départ, c'est Rava qui a dit cette halakha, et qu'après, on a cherché sa source. Il y en a qui disent que non, c'est nous qui avons appris déjà ce limoud-là, on a fait ce diouk-là de la Mishnah, et on a dit que ce diouk-là de la Mishnah, il va bien comme Rava, mais au final c'est la même chose. C'est un diouk que la Gemara fait pour Rava, ou que Rava aurait dit, qui est de dire que puisqu'on dit qu'il ne doit porter qu'un seul korban, ça n'a l'air d'être que par rapport au korban, que la deuxième choix ne prend pas effet, mais qu'elle existe, et qu'elle est suspendue en attendant que la première disparaisse. La Gemara dit, elle va essayer de trouver une preuve à cela, l'imam essaya aller, Mishnah Zero, Tumana et Tarishona. Frish korban, on a dit que quelqu'un qui fait deux nézirouyot, il s'engage à faire deux nézirout, et il fait la première, il apporte le korban, et finalement il annule la première nézirout, premier engagement. Eh bien, on nous dit encore une fois ce qu'on a vu tout à l'heure, que la deuxième nézirout maintenant prend effet, et on considère qu'il l'a déjà faite, puisque finalement les 30 jours qu'il a comptés n'ont pas servi à la première parce que la première elle a été annulée. Et donc du coup, on a l'impression que c'est encore le même cas que chez nous. Qu'en fait les deux nézirouyot, la deuxième elle est en attente et finalement elle prend effet. La Gemara dit pas du tout. Le même tirot qu'on avait dit tout à l'heure, qu'à chaque fois on peut imaginer, lorsque on n'a pas précisé qu'il a dit deux fois à Réni Nazir, ou qu'il a dit deux fois à Réni Lochal, eh bien on peut très bien imaginer à chaque fois que c'est quelqu'un qui s'est engagé à dire je serai Nazir deux fois. Donc on n'a pas pour l'instant ici la preuve de ce qu'a dit Rava, si ce n'est que la Mishnah, les Médouillés, et que les mots de la Mishnah ont l'air d'aller dans le sens de Ravuna. Nouvelle Mishnah avec deux klalim, Stam Nedarim, les Achmir. Quand on a un doute sur la kavana du bonhomme par rapport à un Neder, est-ce qu'il s'est engagé ou pas, on est Mahmir. Au Piroucham, les Hakel. Mais par rapport au Pirouch, lui nous explique en fait qu'il a eu la kavana X et pas Y, donc lui nous explique que finalement il ne voulait pas s'engager, il a voulu ça. Les Hakel, on le croit. Donc lorsqu'on ne sait pas, on a une phrase de Neder, qui ressemble à une phrase de Neder et qui est ambiguë, on ne sait pas si c'est la phrase qui engage ou celle qui n'engage pas. Dans le doute, on est Mahmir, on dit qu'elle engage. Par contre, si lui vient nous expliquer exactement pourquoi il a dit ça, qu'en fait il pensait à telle chose,
à ce moment-là, on est Mekel. Ketzad. Et la Mishnah va nous donner quelques exemples. Amar Are Alay Kevsar Maliach, qui est Nesser, quelqu'un qui s'engage à s'interdire un aliment comme un korban. Basar Maliach, c'est la viande qui est salée. C'est parce que c'est marqué dans la Torah. Al-Kol Korbanecha, Takriv Melach, tu apporteras à chaque fois du sel sur les korbanot. Donc, si ici la viande salée, c'est le korban. Qui est Nesser, ou comme le vin qui servait pour les libations sur le Mizbeach. Eh bien, si Imbeshel Shamaim Nada, si il a fait un éder par rapport à un korban de chez nous, pour Akadosh Baruch Hu, ou pour Yenesser de chez nous, eh bien, c'est assourd, parce que du coup, son aliment, il devient interdit. Mimbeshel Avodat Kochavim Nada, Mutar. Si par contre, il a dit cette viande-là, elle est interdite comme un korban de Avodah Zara, eh bien, ça ne marche pas, le neder ne prend pas effet, il n'y a pas de issour. Ve'im stam, et s'il n'a pas précisé, assour. Donc on va, et ce sera tous les exemples ici de la Mishnah qui fonctionneront de cette manière-là. Lorsque l'on a un type d'interdit, un type de phrase qui peut être compris de deux manières, et qu'il n'a pas précisé ce qui pouvait nous permettre de savoir si c'était assour ou moutar, dans le doute, on est marmir. Quelqu'un qui s'engage à s'interdire un objet comme un harem. Harem, les deux haramim. Im kechem shel shamaim, si c'est comme harem shamaim, que c'est pour le bedek abayit, donc c'est pour les caisses, pour le bet hamikdash, eh bien c'est assour, c'est d'avoir un ado. Im ki harem shel kohanim, mutar. Si c'est harem shel kohanim, c'est un don pour les kohanim, qu'une fois qu'on l'a donné, donc tant qu'on l'a pas donné aux kohanim, il est bloqué pour les kohanim, une fois qu'on leur a donné, ça leur appartient, et le kohen peut après me refaire profiter de ce que je lui ai donné. Donc il n'y a pas de Ekdesh là-dessus. Cherem Shamaim, c'est un statut presque de Ekdesh. C'est Bedek Habayit. Quand je donne au Kohanim, avant que je lui donne, il est à lui. Une fois qu'il est à lui, il peut m'en faire profiter. Donc c'est Mouta. Veim Stam. Celui qui n'a rien dit, il a dit Alea ki Cherem, on ne sait pas. C'est Cherem Shamaim ou Cherem Kohanim, c'est Assour. Ariala ki Maaser. Celui qui interdit quelque chose comme le Maaser. Im ki Maaser Behema Nada. Si c'est par rapport au Maaser Behema, Maaser Behema, c'est ce que moi je prélève et que je choisis. Donc c'est d'avoir un ado. On a dit que pour engager et créer un interdit artificiel sur un élément ou un élément, il faut lui faire une adpassa, le comparer à quelque chose qui est interdit par la bouche de l'homme, d'avoir un ado et non d'avoir un seau. Et imshel goren, mutar. Mais si par contre c'est le maaser du goren, le maaser de la récolte, eh bien c'est mutar. Pourquoi est-ce qu'on avait dit que le maaser du goren, en fait, c'est tant que je n'ai pas prélevé le maaser sur ma récolte, la récolte elle est interdite. Et quand je prélève, j'autorise la partie qui n'est pas prélevée. Et donc la partie qui est prélevée, elle est déjà interdite depuis le départ. Et donc c'est pas d'avoir un adour, c'est d'avoir assour. Veim stam, et s'il n'a rien précisé, encore une fois, assour parce que stam nedarim lachmir. Rien là qui est trouma, pareil pour la trouma. Im qui est trouma talishka nadar, si c'est engagé pour la trouma talishka, donc c'est les shkalim qu'on mettait dans les caisses, pour les corbanotes entre autres, des corbanotes midi roulés, eh bien assour parce que c'est d'avoir un adour. Et im shel goren, et si c'est shel goren, moutas, que pareil, la trouma qu'il y a à la récolte, elle est considérée à la base comme étant un soura, et donc interdite minatora, interdite par la Torah, et non pas interdite par la bouche de l'homme. Donc je ne peux pas transposer cet interdit-là de la trouma tagoren, qui est un interdit de la Torah, je ne peux pas le transposer sur un objet. On a dit on ne peut pas interdire un objet mishum korban comme la viande de cochon, ou comme la viande comme basar vechalav, parce que ce sont des interdits de la Torah. Je peux par contre dire, ça c'est interdit, comme l'interdit d'un korban que j'aurais pu moi-même créer. Ve'im stam, assour, et ça c'est d'ivré. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Omer, stam trouma, une petite nuance selon Rabbi Yehuda, Beyuda, assoura, Begalil par contre, Mouteret. Donc jusqu'à présent on ne faisait pas de différence, que stam c'est toujours l'Achmir, vient nous dire Rabbi Yehuda, je suis d'accord avec toi en Yehuda, donc c'était les deux royaumes d'Israël, Yehuda et Galil. En Galil, par contre, c'est différent. En Galil, on ne dit pas les Achmir. Pourquoi? Chez Enad chez Galil, Makirin et Troumat Alishka. Car les gens de Galil étaient éloignés de Yerushalayim, et donc ils n'avaient pas l'habitude de la Troumat Alishka. Et donc, lorsque eux disent le mot Trouma, ils ne pensent pas du tout à Troumat Alishka, parce que c'est loin de leur préoccupation. Stam Trouma chez eux, c'est pas Troumat Alishka, c'est donc Troumat Agoren, et donc c'est Moutar. Donc on ne peut pas, là ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est qu'il faut quand même tout de même s'adapter au contexte. Dans un cas où on sait très bien que le contexte fait qu'on ne peut pas avoir réellement de doute sur son intention, et bien il n'y a pas de raison de dire Stam Lachmes. Stam Lachmes, c'est quand il y a un Safek, et le Safek, on l'interprète avec Stama. Stam Haramim Biyuda,
Mutarin, Begalil, Asurin. She'enan Shegalil, Makirin, et Harme HaKohanim. Nous dit ici la Mishnah que par rapport au Haramim, par rapport au Harem, on a dit que Harem ça dépendait. Si c'est Harem Shel Shamaim, c'est Asur. Si c'est Harem Shel Kohanim, c'est Muta. Et vient nous dire ici maintenant un nouveau Tana, il dit non. Stam Beyehuda, c'est Muta. Donc on ne dit pas Stam Leachmir. C'est que en Galil. C'est que en Galil. Parce que justement, ils ne connaissaient pas Harem HaKohanim, qui était long aussi, encore une fois, du Bet Hamikdash. C'est là-bas que c'est Asurim. Chez Enan Shegalil, Makirim et Harem HaKohanim. Donc ici, ce Tana n'est pas d'accord avec le Tanakama. Le Tanakama pensait que Haramim, quand on ne sait pas, c'est les Achmir, donc c'est Asur. Il lui a dit non, pas du tout. Quand on ne sait pas, c'est Muta. Et quand est-ce que c'est Asur? C'est quand on sait que ça ne peut pas être Harem chez Kohanim qui est Muta. Maintenant, par rapport à la Mishnah qui a dit que Stam Nedarim, les Achmir, avec moi on nous dit Vehatnan, ça fait que Nezirut laquelle? Pourtant on dit que ça fait que Nezirut c'est laquelle? Amar Rabizera nous répond Lokashia, Harabi Lezer, Harabanan, c'est Marloket, Rabbi Harabanan, qu'on essaiera de comprendre demain si Dieu veut avec la Braïta. Très rapidement, on va récapituler tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On avait vu qu'on avait tenté encore une fois d'objecter à Ravuna et qu'on n'avait pas réussi à objecter à Ravuna. Donc Ravuna et Shmuel ont l'air de se défendre sur le fait que lorsque l'on dit que Yesh Neder Betor Neder, ou donc Nezirut Betor Nezirut, eh bien ça a l'air d'être même selon Shmuel dans le cas où les deux, le deuxième Neder, le deuxième Nezirut est identique à la première, et Ravuna se défend et continue de penser que ça ne peut prendre effet que si la deuxième rajoute dans le temps ou dans l'engagement quelque chose par rapport à la première. On a vu que la Shvoa était considérée comme étant quelque chose de plus strict que les autres engagements de Neder et de Nazir. Pourquoi? Parce que finalement on a vu qu'il y a la Chot, eh bien elles étaient parfois plus strictes pour l'un que pour l'autre. On ne parle pas ici de la Chot, on parle de l'expression que la Torah a donnée pour dire comment Hachem considère cette faute, qu'il loyenake Hachem, et Hachem Issa et Shemol Hachem, que Hachem ne pardonne pas celui qui jure en vain. Donc ici, la gravité elle est par rapport à la shkafa que la Torah a par rapport à cette halakha. On avait vu aussi que lorsqu'on a dit que la shvoa ne marche pas une seconde fois, que je jure de ne pas manger, je jure de ne pas manger, eh bien autant dans Neder ça peut marcher, selon Shmuel, même si c'est la même, selon Ravuna c'est une différence. Mais quand on dit que ça ne marche pas, vient nous dire Rava, qu'attention, c'est pas que ça ne marche pas, que la deuxième phrase n'a jamais existé et n'existe pas. Elle est existante, mais elle est suspendue à la disparition du premier engagement. Parce que le premier engagement disparaît, le deuxième prend effet. Et on avait terminé sur un klal qui était après détaillé dans la Mishnah, sur le fait que Stam Nedarim, lorsqu'on a un doute sur l'interprétation de la personne, ce qu'elle voulait dire, Stam, on est Mahmir. Par contre, une fois qu'il m'explique, on dit les Hakel. Là-dessus, il y a une marque par rapport à Kherem. Est-ce que Kherem, aussi on dit Stam le Ahmir ou pas? Il y a un Tana qui a l'air de dire que non, c'est au contraire Stam le Hakel, sauf dans un cas on sait que ça ne peut pas être autorisé. On a vu aussi que dans certains cas on a adapté en fonction de la Mitziout. Si quelqu'un est éloigné du Bet Hamikdash et qu'on sait que chez lui la Trouma ne peut pas vouloir dire ça, et bien du coup on n'a plus le Safek. Si on n'a plus le Safek, on n'a plus ce principe-là de Stam le Ahmir. On avait conclu avec une marloquette finalement, puisqu'on a une objection avec d'un côté une Mishnah qui dit que Stam Neder les Ahmir, et d'un côté, on a une Mishnah qui dit que Stam Nezirut les Hakel, contraire qu'on est Mekel. Eh bien, on préfère dire que c'est pas une différence entre Nazir et Neder, c'est une différence entre Rabbi Lezer et Rabbana qu'on expliquera si Dieu veut demain.